Bonjour, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'à quel point le mieux est l'ennemi du bien. Et surtout, vous parler du fait que je m'en suis vraiment rendu compte ces derniers jours. Donc, comme vous l'avez peut-être vu ou pas, je sors de quelques jours où j'ai pas fait de vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur la culpabilité, mais c'est pas tant le sujet aujourd'hui, c'est vraiment que je voulais juste faire une vidéo toute simple pour parler de ça et du fait que le mieux, avoir une idée en tête de la perfection, ou en tout cas de faire toujours quelque chose de mieux, de vouloir vraiment s'améliorer, c'est vraiment l'ennemi de l'action elle-même. Et l'action est toujours plus importante parce que c'est elle qui crée l'habitude. Et moi, ce que je m'étais promis au début de ce défi, c'était de créer une habitude de poster une vidéo par jour. Poster une vidéo par jour, et surtout, je m'étais dit, je savais déjà, que je faisais pas ça pour percer. Que les 100 premières vidéos à peu près de cet été ne seraient pas faites pour percer, pour faire des vues, etc. Simplement poster tous les jours, apprendre tous les jours. Et j'apprends, c'est vrai, mais du coup, je veux tellement appliquer ces choses-là que mes vidéos deviennent de plus en plus longues à faire et me prennent de plus en plus de temps. Et en soi, c'est bien, mais du coup, ça m'empêche de juste les faire. Ça m'empêche de juste les faire, et pendant 7 jours la semaine dernière, j'en ai pas fait. J'ai fait autre chose, etc. J'ai arrêté du coup de me culpabiliser pour cette question-là. C'est arrivé, tant pis, et j'ai repris, et maintenant je reprends une vidéo par jour, etc. Mais je me suis vraiment rendu compte de ça ces derniers jours. Le mieux est l'ennemi du bien. Tue le bien. Et tout ce dont on a besoin, c'est d'habitude. C'est vraiment ça. Après, je me suis vraiment rendu compte de l'importance des habitudes dans nos vies. Moi, personnellement, j'ai besoin d'ancrer des habitudes fortes qui me guideront vers celui que je veux devenir, qui sont l'écriture, la création de vidéos, le sport, la prière. Vraiment des habitudes simples, mais qui doivent intervenir chaque jour dans ma vie. Chaque matin, chaque soir, prier. Chaque matin, en me réveillant après la prière, écrire. Puis créer mes vidéos, puis aller travailler, puis faire mon sport, puis me coucher tôt pour pouvoir me réveiller tôt le lendemain. Si seulement je pouvais juste répéter cette journée. Et je peux. Et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est incroyable. J'ai toujours du mal à comprendre à quel point on est libre de faire ce qu'on veut. Et pourtant à quel point on se sent prisonnier de nous-mêmes. C'est toujours quelque chose avec lequel j'ai du mal à fonctionner. C'est que je réalise que là actuellement, je suis libre en soi. J'ai juste quelques heures de travail, 5, parfois 6 jours par semaine. J'ai 8 heures de travail par jour. Et en dehors de ça, je fais ce que je veux. Je me couche à l'heure que je veux. Je mange ce que je veux. J'occupe mes journées comme je veux. Vous me direz, super. Du coup, en plus, il a une idée claire de ce qu'il veut. Il a une idée claire de ce qu'il veut faire chaque jour. Et il a le temps pour le faire. Et après, il le fait pas. Et factuellement, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Mais pourtant, je viens m'en empêcher tout seul, en plaçant des attentes trop élevées, en me culpabilisant pour n'avoir pas fait la veille, et du coup en m'empêchant de faire le jour même, alors que pour le coup, en rationalisant un petit peu la chose, c'est absolument, mais ça n'a aucun sens. Mais en fait, on est tellement plongé dans le moment, on prend très peu de temps souvent dans nos vies pour prendre du recul, qu'on oublie à quel point on est libre, et à quel point on est capable de changer les choses, et il suffit d'une décision. C'est bête à dire, mais il suffit d'une décision. Et on a l'impression que cette décision, faut qu'elle soit motivée par quelque chose d'incroyable. Je pensais à ça hier, on a l'impression que faut que quelqu'un tombe malade, ou que nous-mêmes on tombe malade, ou qu'on ait de graves problèmes d'argent, ou que pour commencer à vraiment agir. Comme on l'entend souvent d'une personne par exemple qui a appris qu'elle avait plus que 3 ans à vivre ou 2 ans à vivre à cause d'un cancer, et qui commence à vivre, et donc qui part faire tout ce qu'elle avait voulu faire depuis toujours. Alors qu'elle aurait pu le faire depuis le début et avoir 10 ans devant elle au lieu de 3. Pourquoi on a besoin d'attendre d'être menacé avant de vraiment se réveiller et agir? En vérité, on n'a pas besoin. On se persuade qu'on a besoin de tout ça, mais on n'en a pas besoin. On peut faire un choix, là maintenant, faire un choix, juste vous qui regardez cette vidéo et moi ici en train de l'enregistrer, faire un choix selon lequel je vais juste appliquer ce que je m'étais promis de faire. Et on pourrait le faire, on peut le faire. Et pourtant, la plupart du temps, on le fait pas. C'est vraiment un mystère
qui paraît simple à résoudre, mais qui est vraiment un puissant fond. Mais quoi qu'il en soit, j'ai juste publié cette simple vidéo pour accomplir mon habitude de la journée. Et puis je pense que c'est de toute façon un questionnement qu'on se pose tous au quotidien, qui nous prend souvent la tête. Au final, la réponse, c'est peut-être juste de faire, d'agir. Parce qu'on attend souvent la prochaine vidéo YouTube qui va me motiver correctement, ou alors la rencontre qui va tout changer, ou la pensée ou l'événement dans ma vie qui va me forcer à faire ça ou faire ça ou faire ça. Peut-être tout ce qu'il suffit de faire, c'est juste de commencer à agir, même pas très grand, hein. Même pas besoin de publier les meilleures vidéos YouTube dès le premier jour, créer son chef-d'œuvre, s'entraîner 8 heures par jour ou 4 heures par jour et travailler comme le meilleur homme. On n'est peut-être pas obligé de commencer comme ça et on n'est peut-être pas obligé de faire ça tous les jours non plus. Et de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est juste commencer. Juste aujourd'hui, faire même des petites choses qui nous amènent, on le sait, vers là où on veut aller. Parce qu'au final, souvent on sait là où on veut aller. Si c'est pas le cas, faut le préciser, ça c'est sûr. Moi je suis encore en train de le préciser jour après jour. J'écris sur ce sujet-là, là où je veux aller. Qu'est-ce que je vais vivre comme journée dans 3 à 5 ans? Quelle sera ma journée parfaite dans 5 ans? J'ai écrit sur ça hier soir, c'était très intéressant. Mais le fait de clarifier ça permet aussi de clarifier les choses qu'on doit faire chaque jour pour ressembler de plus en plus à la personne que l'on veut devenir plus tard. Une fois qu'on sait ces choses-là, malheureusement ça paraît difficile, mais il suffit de les faire en fait. Il n'y a plus qu'à les faire. Il faut arrêter juste de préparer en permanence, préparer. Moi souvent c'est ce que j'ai fait, c'est préparer. Faut que je sache exactement quelles habitudes établir. Faut que je sache quoi ressentir, quoi faire. Non, c'est pas vrai. Il faut juste commencer à faire. Jour après jour, mais commencer directement à faire la chose. Et arrêter de préparer la chose, ou de penser à la chose, ou d'anticiper la chose. Parce que ça nous rapproche pas de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut devenir. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, encore une fois, dans vos projets, dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. Et autrement, n'oubliez pas d'être heureux. Merci.